Tout d'abord, nous avons osé monter ce projet de solidarité internationale, c'est-à-dire s'organiser ensemble pour déterminer l'action que nous voulons accomplir. Dans notre cas, ce fut dans l'animation, l'apprentissage et le respect de l'environnement, chercher une association qui corresponde à nos attentes, Timoka, et trouver des fonds qui nous permettent de payer les frais du voyage via des extra jobs, comme le babysitting, les papiers cadeaux, etc., et des demandes de subventions auprès d'organismes comme le SMJ, le Conseil Général. Cette partie du projet est assez complexe, mais elle garantit un séjour optimisé. Nous avons osé partir à l'autre bout du monde durant 3 semaines, oser se plonger dans une culture différente de la nôtre, oser donner de notre personne pour un projet qui, nous l'espérons, aura un impact sur la vie du village de Madukeli. Nous avons osé aller vers l'autre, parfois même en passant outre la barrière de la langue. Avec cette action réalisée à Madagascar, nous avons évidemment découvert un pays et des habitants merveilleux, mais aussi une façon de voir, de penser et d'analyser les choses différemment de la nôtre. Nous avons notamment rencontré les Afimaniri, l'un des nombreux peuples anciens de Madagascar, dont le savoir-faire du travail du bois est reconnu au patrimoine international de l'UNESCO, ainsi que la signification des motifs présents sur leurs maisons, outils, œuvres, etc. Nous avons aussi visité Antananarivo, la capitale, ses marchés, ses quartiers populaires et ses logements royaux, ainsi que Ranmafan, ville touristique présentant un climat très humide et riche en végétation, où nous avons visité son parc national habité par des lémuriens, des caméléons et autres animaux tropicaux. Durant ce séjour, nous avons découvert la gastronomie malgache. Nous avons goûté aux zébus, à des fruits de mer locaux, et mangé des viandes comme le porc et le bœuf sous des angles culinaires différents de ceux que nous connaissions déjà, ainsi que des épices propres au pays. Le tout, toujours accompagné de riz. Découvrir ou comprendre que nous sommes privilégiés, constater que nos plus simples acquis ne le sont pas pour les autres, comme l'accès à l'eau potable ou bien la lumière qui nous éclaire la nuit. Mais nous avons aussi découvert que nous avions une force en nous, plus grande que celle que l'on pensait, qui nous a permis de réaliser ce projet. Découvert que nous étions capables de bonté envers des personnes inconnues. Ce projet fut pour nous l'occasion de partager des moments inoubliables avec les jeunes du village, nos guides, mais plus particulièrement avec la famille d'accueil et les scouts malgaches, qui nous ont accompagnés pendant les 2 semaines à Madukeli. En effet, les personnes qui nous ont logés recevaient aussi leurs nièces et neveux, qui avaient à peu près le même âge que nous, tout comme les scouts. Si nous passions de bons moments avec les enfants du village, à jouer avec eux, c'est avec des personnes de notre âge avec qui nous avons pu vraiment échanger, notamment grâce à leur maîtrise du français, mais aussi parce que nos préoccupations, nos centres d'intérêt étaient semblables. Ce projet n'était pas qu'une simple action de solidarité, mais plutôt un partage entre des personnes motivées par un même projet. Nous pensons que la vraie force de ce projet a été la possibilité d'échanger avec les gens, de découvrir comment ils vivent et vivre avec eux. Ce partage ne fait que commencer. Dès que nous parlons de ce projet, nous le partageons aux autres, nous faisons découvrir et l'association et ce que nous avons vécu à Madagascar. Let me go.